Partie 3, la descente. Malgré l'avertissement évident que lui envoyait la maison, la curiosité et l'adrénaline ont poussé Sarah à s'enfoncer plus profondément. La porte qui s'était ouverte, d'elle-même donnait sur un escalier de service sombre, menant visiblement au sous-sol. L'odeur douceâtre et putride y était plus forte, presque insoutenable, et un froid glacial remontait des profondeurs. Elle a hésité un instant, sa lampe de poche tremblant légèrement dans sa main. C'est juste mon imagination, a-t-elle tenté de se rassurer. Sa voix à peine audible. Elle a commencé à descendre les marches inégales, chaque pas provoquant un grincement sinistre qui résonnait dans le silence oppressant. L'obscurité était si dense que sa lampe de poche ne parvenait qu'à percer un petit halo de lumière vacillant. Au fur et à mesure qu'elle descendait, les chuchotements sont revenus, plus distincts cette fois-ci. Ils semblaient venir de partout à la fois, des voix multiples, faibles et gutturales, se superposant en une cacophonie effrayante. Sarah a frissonné, mais elle a continué. Elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant, pas après être venue de si loin. Arrivée en bas, elle s'est retrouvée dans une vaste pièce souterraine. Dames étagères rouillées étaient alignées le long des murs, remplies de bocaux vides et de vieilles bouteilles. Au centre de la pièce, une sorte de table rudimentaire était recouverte d'une substance brunâtre séchée. Outils étranges, rouillés et pointus, étaient éparpillés autour. L'odeur était écrasante ici, mélange de sang ancien et de pourriture. C'est alors que sa lampe de poche s'est mise à vaciller, puis s'est éteinte complètement, la plongeant dans une obscurité absolue. Les chuchotements ont cessé, remplacés par un silence assourdissant, lourd de menaces.